Reçois notre adoration ce matin, tel un parfum de bonne odeur qui monte devant de toi, Jéhovah. Seigneur, nous voulons t'abandonner ces temps, ces moments. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Toi le Dieu qui inspire, toi le Dieu qui parle mieux que les hommes, nous te prions s'il te plaît Seigneur de nous parler. De parler à nos cœurs, de parler à notre être intérieur. Nous te prions Seigneur de nous abreuver par ta parole. Nous te prions de nous nourrir ce matin à travers ta parole. Bénis ces moments et que ton esprit fasse le travail dans le cœur. Que ton esprit transforme. Que ton esprit intercède encore pour nous par des soupirs inexprimables. Merci parce que tu es là. Ta présence nous rassure. Ta présence nous guérit. Ta présence nous restaure. Ta présence amène ce qui était impossible possible. Ta présence, Seigneur, fait que le fibrome disparaisse dans les corps des femmes. Dans ta présence, ce que le diable avait programmé pour condamner nos enfants, cela n'arrivait pas. Dans ta présence, la mort n'a plus de pouvoir. Dans ta présence, les accidents programmés par l'ennemi sont déjoués à cause de ta puissance. Dans ta présence, la maladie fléchit. Dans ta présence, le rein fonctionne à nouveau. Le cœur fonctionne à nouveau. La santé revient. La beauté revient. La faveur revient. La grâce revient. Merci pour ta présence. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande de nos acclamations? Où est la maman qui pousse des cris de joie? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? C'est un dimanche de Pentecôte. Est-ce que tu peux balancer les mains? Jésus est ressuscité. Jésus est puissant. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Est-ce que tu peux te déplacer et saluer 2-3 personnes en leur disant que le Seigneur nous fera du bien ce matin? Le Seigneur nous fera du bien ce matin. Le Dieu de Sé va nous faire du bien ce matin. Est-ce que tu peux dire à ta personne à côté de toi, tu es beau, tu es belle pour la gloire de Jésus. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous sommes dans la maison de notre Père et le Seigneur a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne la victoire, il est présent au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Nous lirons le 1er jusqu'au 10e verset. Jean chapitre 2. À partir du 1er verset, est-ce que nous y sommes? Si on peut nous aider, pour ceux qui n'ont pas de Bible, voilà. Gloire à Dieu. Jean chapitre 2, à partir du 1er verset jusqu'au 10e verset. La Bible déclare, 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Répète cette phrase avec moi, faites ce qu'il vous dira. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Encore plus fort. Ça sera le thème de notre message ce matin. Faites ce qu'il vous. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit,
remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau les savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Verset 11, tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Je vous salue et je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Nous sommes dans une journée spéciale. Et qui dit spécial, dit que le Seigneur aussi fera des choses spéciales. Est-ce que tu crois à cela? Vu le temps qui nous est imparti, nous allons aller droit au but. La Bible déclare qu'il y a eu fête. Il y a eu des noces dans la ville de Canaan. Les gens se réjouissaient pour un mariage à Canaan. Et une chose qui attire mon attention, la Bible dit que Marie, la maman de Jésus, était invitée. Certainement à ce moment-là, Joseph, le père de substitution de Jésus, était déjà décédé. Alors Marie était restée veuve. Les écrivains de la Bible situent cette période. C'est une période où le père n'était plus là, où Joseph était déjà décédé. Alléluia. C'est comme ça que Marie seule a été invitée avec son fils dans cette fête. Les personnes qui s'est mariées connaissaient certainement Marie, ou Marie connaissait la famille des personnes qui étaient mariées pour être conviées à cette noce. Et Jésus, qui ne se déplaçait jamais seul, a été également invité, et avec lui les 12, ces 12 disciples qui l'accompagnaient dans ces mariages. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés au mariage, pendant les festivités, pendant qu'on se réjouissait, pendant qu'on dansait, pendant qu'on mangeait, l'ordonnateur du repas va constater que le vin commence à manquer. Il y a beaucoup d'invités, ça mange, ça boit, mais les réserves de vin devenaient de plus en plus insuffisantes et les gens continuaient à boire. La fête n'était qu'au début. Alors l'ordonnateur du repas va s'approcher de Marie pour dire à Marie, bientôt nous aurons honte. Bientôt nous aurons des problèmes. Parce que la fête ne fait que commencer, mais nous avons un problème. Il n'y a pas assez de vin. Les vins commencent à manquer. La table 10 n'a plus à boire. La table 5 n'a plus à boire. Les gens ont tellement apprécié. Ils ont tellement bu ces vins qu'il n'y en a plus. Donc bientôt, nous serons ridicules ici. Bientôt, nous aurons honte. Parce que les vins commencent à manquer. Alléluia. C'est dans ces circonstances que Marie va s'approcher de son fils. Parce que les autres ne connaissaient pas réellement ces garçons de 30 ans. À ce moment-là, il devait avoir peut-être 29 ans. Non, il avait 30 ans. Parce qu'il a commencé le ministère à 30 ans et il a déjà les disciples. Dites Amen. Marie s'approche de Jésus et lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et Jésus les regarde, il dit, mais c'est quoi les rapports avec moi?
Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure de faire des miracles n'est pas encore arrivée. Mon heure de faire des choses extraordinaires n'est pas encore arrivée. Mais Marie n'abandonne pas. Il s'approche des serviteurs, des serveurs, des gens qui étaient en train de faire le service. Marie s'approche d'eux et il dit, allez vers lui et faites tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira simplement. Et la Bible dit, lorsqu'ils se sont approchés de Jésus, Jésus leur a donné des instructions. Il dit, prenez des vases qui sont destinés à la purification des Juifs, amenez-les ici, versez-y de l'eau et apportez ces vases maintenant auprès de l'ordonnateur du repas. La Bible dit, quand l'ordonnateur du repas va boire cette eau, il va être étonné de la qualité de cette eau qui devient du vin. L'ordonnateur du repas sera étonné de la qualité du vin. Ce n'est pas le vin de Bordeaux, ce n'est pas le vin de cépage, mais c'est un vin qui sort du ciel. Dites Amen. Donc il y avait une qualité dans ces vins exceptionnelle. Ainsi, l'ordonnateur du repas va s'approcher de l'époux. En s'approchant de l'époux, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Les gens normaux commencent par donner du bon vin à leurs invités. Et quand les invités ont tellement bu, ils ne savent plus se contrôler, ils ne savent plus mesurer la qualité du vin. C'est à ce moment-là qu'on leur donne maintenant du vin de moindre qualité. Et quand on leur a donné du vin de moindre qualité, ce n'est plus un problème parce qu'ils ont tellement déjà bu qu'ils ne font plus attention à la qualité. Ils boivent seulement parce qu'il faut boire. Mais toi, tu as fait le contraire. Tu as d'abord donné un vin de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité avant de sortir maintenant le vin de très bonne qualité, un vin raffiné. Alléluia. Quand il parlait ainsi, la Bible dit, les serveurs, les serviteurs qui ont fait les transactions, et savaient que ce n'est pas l'époux qui a gardé les bons vins, mais c'est un miracle qui vient de se produire. Dites Amen. Dites Amen. Bien aimé, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Lorsque j'ai médité cela ce matin, une chose est revenue dans mon esprit. Heureusement que Jésus était là. Dis avec moi, heureusement que Jésus était là. Dans cette fête, ils ont invité un homme spécial. Jésus. Jésus était dans la fête. Ainsi, le Seigneur m'a enseigné dans la vie, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux entreprendre, tout projet que tu peux faire, rassure-toi que Jésus est dedans. Dites Amen. Tu vas au mariage, ne va pas au mariage seul. Ne va pas au mariage avec le téraphin de ton père. Ne va pas au mariage avec les fétiches de votre famille. Si tu veux aller au mariage, rassure-toi que Jésus va t'accompagner. Alléluia. L'ordonnateur du repas, la personne qui a organisé ce mariage, il a même pas été mentionné. On ne connaît même pas son nom. Mais ce qu'il a aidé, c'est que Jésus était parmi ses invités. Dites Amen. Dans la vie et dans tout ce que tu feras, arrange-toi à avoir toujours le Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Maître dans tes affaires.
Tu viens dans un nouveau pays, ne viens pas seul, viens avec ton Jésus. Tu commences un nouveau travail, ne commence pas seul, commence avec Jésus. Tu vas dans un mariage, va avec Jésus. Tu commences un business, commence-le avec Jésus. Parce que celui qui commence avec le Seigneur, quand le vin manquera, quand le vin sera absent, le ciel est capable de susciter un vin céleste. Alléluia. Je prie ce matin que le Seigneur soit dans tout ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur soit dans ton mariage. Ou que le Seigneur soit dans la vie de tes enfants. Les vacances arrivent, que le Seigneur soit dans vos vacances. Les vacances arrivent, que le Seigneur voyage avec vous. Dans tout ce que tu feras, assure-toi que Jésus est avec toi. Assure-toi que le Seigneur est avec toi. Quand le vin manquera, parce que dans la vie de tout homme, il y a toujours un jour où les troubles arrivent. Alléluia. Alléluia. Dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, même si tu es rempli d'onction, même si tu es un homme pieux, même si tu crains le Seigneur, quand tu marches sur cette terre des hommes et dans ta marche chrétienne, sache qu'il y aura un jour, la Bible l'appelle les jours du malheur. Au jour du malheur, dites Amen. Il y aura toujours, pendant que nous vivons sur la terre, un jour de malheur, un jour de trouble, un jour de problème, un jour où tu te poseras la question, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, même le Seigneur lui-même, pendant sa marche chrétienne, il a eu un jour où il s'est posé des questions. Un jour où le ciel lui semblait fermé. Il y a eu un jour où le Seigneur a pleuré. Il y a eu un jour où il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la vie de tout homme, il y a toujours un jour de malheur. Alléluia. Ne pense pas que parce que tu es chrétien, parce que tu vas à l'église, parce que tu sers le Seigneur, que tu seras épargné. Non, l'opposition, les problèmes ou les difficultés montrent que le Seigneur même est avec toi. Dites Amen. Lui-même va même occasionner ça. Alléluia. Le roi David, dans toute sa gloire, avait connu ces jours-là. Lui aussi, malgré qu'il était adorateur, il a connu le jour d'épreuve. Et le jour d'épreuve n'est pas arrivé à cause d'une personne à l'extérieur. Le jour d'épreuve est arrivé à cause de son propre fils dans la maison. Son fils Absalom va se révolter contre son père. À telle enseigne que le papa voit la mort. Parce que Absalom était un homme méchant. La Bible dit que David a eu peur pour sa vie et il a fui. Au jour de malheur, bien-aimé, quand tu t'es rassuré que Dieu est avec toi, quand le malheur arrivera, tu vas avoir recours auprès du Dieu du commencement. Dites Amen. David est allé à la montagne, il est allé prier Dieu. Et le Seigneur l'a secouru au jour du malheur. Dans la vie de tout homme, ces jours-là existent. Les jours où tu te poses des questions, mais rien ne marche. Malgré que je sers, malgré que je prie, malgré que je donne ma dîme, malgré que je fais tout, mais tout est bloqué. C'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal. Mais ce qui est important, quand Christ est impliqué dans ta vie, quand Christ est avec toi dès le départ, quand le Seigneur est dans ton affaire dès le départ, quand les problèmes arriveront, tu pourras crier à lui et la solution viendra. Alléluia. Et dans ces mariages, il y a eu un problème. Le vin commençait à manquer. La honte approchait. Parce que dans une fête,
Ce qui met l'ambiance, bien aimé, c'est la boisson et la musique. Dites amen. S'il y a la musique, les gens sont contents. S'il y a la bonne musique, les gens sont contents. Mais s'il y a la musique, mais il n'y a pas de boisson, les gens vont commencer à critiquer. Dites amen. Et le coordonnateur a su qu'il y a un problème. La Bible dit, il va s'approcher de Marie. Marie, maman, tu sais, on a un problème. Nous aurons honte ici. Alléluia. Quel est le problème? Non, on n'a plus de vin. On n'a plus de vin. Oh, j'aime des femmes comme Marie. J'aime les chrétiens qui sont comme Marie. J'aime les pasteurs qui sont comme des pasteurs Marie. Vous savez, quand Marie est là, lorsque vous voyez l'impossibilité, Marie voit des possibilités. Marie dit, ne craignez rien. Mon fils, Jésus est là. Dites amen. Marie n'est pas une fataliste. Bien-aimés, nous qui avons reçu Jésus, il n'y a jamais de fatalité dans notre vie. Il n'y a pas de fatalité. Même quand c'est fermé, même quand tout est barricadé, le Dieu que nous sommes en train de prier, il n'est pas Dieu pour rien. Aïe, aïe, aïe. Je dis que Dieu n'est pas Dieu pour rien. Même quand tout est fermé, même quand il n'y a pas de chemin, Dieu est capable de créer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Le Dieu que nous sommes en train de prier, il n'est pas le tout-puissant pour rien. Il n'y a rien qui puisse lui résister. Il est puissant. Et il est au-dessus de toutes les puissances. Marie, c'est l'archétype des chrétiens qui ne croient pas à la fatalité, qui ne croient pas que tout peut finir comme ça. Marie, c'est le type de femme qui croit qu'avec Jésus dans la fête, quelque chose peut encore arriver. J'aimerais dire à une personne, à Séva, il y a un mari. Écoutez frère, moi je ne crois pas que Dieu peut te laisser dans cette situation. Écoutez, j'étais fier. Tout à l'heure, j'ai regardé dans la fenêtre. Et permettez que je donne ce témoignage. Je vois Papa José arriver avec une belle Mercedes. D'abord, tu t'es arrêté. Et puis, tu as fait le tour. Tu es revenu encore. J'étais en train de me dire, Seigneur, quel est mon fils ou ma fille que tu as béni avec cette belle Mercedes? Alléluia. Alléluia. Et puis, je te vois ouvrir la porte. J'ai dit, goût du monde. Alléluia. Alléluia. J'étais fier. Fier pourquoi? Pas parce que je suis impressionné par la Mercedes. J'étais fier de ce que Dieu, quand le monde dit que c'est fini pour lui, quand les hommes disent qu'il ne peut plus rien faire, quand les gens commencent à pointer du doigt en disant que non, c'est certainement sa femme, c'est certainement son mari, c'est certainement la sorcellerie de leur famille, quand les gens ont déjà donné leur diagnostic et leur conclusion, la conclusion des hommes n'influence pas la conclusion de Dieu. J'étais dans mon bureau, j'ai dit, Seigneur, tu es celui qui ramasse l'indigent, qui le lave et qui lui donne une belle Mercedes. Alléluia. Je suis en train de parler en connaissance de cause. Parce que moi, je l'ai vu venir ici. Je l'ai vu dormir ici. Je l'ai vu avec sa famille n'avoir rien à manger. Et à chaque fois qu'il me parlait, papa, je dis, mon Dieu changera ton histoire. Les maris sont des personnes qui ne désespèrent jamais. Même quand tout est fermé, il y a toujours une ouverture avec Dieu.
Même quand c'est impossible aux yeux des hommes, aux yeux de notre Dieu, c'est encore possible. Aujourd'hui, le goût du monde est véhiculé. Il y a 2 dimanches passés, il était déjà en train de partir. Je l'ai appelé, j'ai dit, papa, c'est que mon Dieu a fait avec toi. Prends-moi les gens ici, va les déposer. Dites amen. À celui qui n'avait même pas de transport, celui qu'on déposait commencera aussi à déposer les autres. Ce sont les choses que Dieu fait. Dans ta vie, ce n'est pas encore fini. J'ai dit que ce n'est pas encore fini. Ce que tu n'as pas, le Seigneur te le donnera. J'ai dit, le mariage que tu n'as pas aujourd'hui, demain tu l'auras. J'ai vu Nathalie pleurer ici. Nathalie pleurait ici même. Elle pleurait amèrement de toute sa force, de toute son âme. J'ai dit, Seigneur, console-la. Donne-lui ce que son cœur désire. Aujourd'hui, c'est une femme épanouie, une femme mariée. Ça, c'est les choses que mon Dieu peut faire. Dieu n'a pas besoin d'agitation pour agir. Dieu n'a pas besoin de faire du bruit. Mais ce que je sais, il agit en silence. Et dans ta vie, il y a déjà un travail qui a commencé. J'ai dit qu'il y a déjà un travail qui a commencé. Je disais à la personne qui me donne un amen bien. Dieu travaille en silence. Et quoi dire encore? Nous étions dans la stérilité. Qui ne s'est pas moqué de nous? Qui n'a pas jeté sa pierre? Ah, Dieu est bon. Ah, Dieu est bon. Dieu essuie la honte. Si c'était encore jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui nous auraient pointé du doigt. Mais Dieu a fait passer ces témoignages, cette histoire derrière nous. Dites amen. Tu n'étais pas comme ça. Regarde ce que Dieu a fait avec toi. Il y a 5 ans, tu n'étais pas comme tu es. Il y a 10 ans, tu n'étais pas comme ça. Il y a 15 ans, tu n'avais pas cette santé. Regarde ce que Dieu a fait avec toi. Et ce n'est qu'un début, ce que Dieu a fait. Les grandes choses arrivent. Tape ton voisin, dis-lui que les grandes choses arrivent. Ah, avec une foi, les grandes choses arrivent. Alléluia. Marie va aller vers Jésus. Il dit au Seigneur, Seigneur, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Tu veux me presser à faire des choses. J'aime les maris. Les maris bien-aimés dans le Seigneur n'attendent pas que Dieu agisse. Ils poussent Dieu à agir. Ce que Jésus devait faire dans une année, Marie a dit, moi je n'ai pas le temps. La fête est en train de battre son plein. Ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Alors j'aimerais dire à une personne, ça sera aujourd'hui. Ta délivrance commencera aujourd'hui. Ta restauration commencera, dis avec moi, aujourd'hui. Ton miracle commencera. Est-ce que tu crois à cela? Marie dit à Jésus, je sais que ton temps n'est pas encore arrivé, mais ces gens ont besoin de toi. Ces gens sont dans la détresse. Ces gens vont avoir honte. Non, on n'attendra pas que ton temps arrive. On n'attendra pas une année encore. On n'attendra pas 6 mois encore. Leur problème doit être résolu aujourd'hui. Dis avec moi aujourd'hui. Oh, dis-le bien aujourd'hui. Je prie, parce que tu as dit aujourd'hui, que les miracles commencent aujourd'hui. Que ta restauration commence aujourd'hui. Oh, je dis que ta guérison commence aujourd'hui. Que ton miracle commence aujourd'hui. Que la restauration de tes enfants commence. Dis-le plus fort aujourd'hui. Je disais que ton travail commence aujourd'hui.
Que le déblocage au niveau de l'immigration commence aujourd'hui. Ici, je parle aux hommes et aux femmes de foi. Je ne parle pas à tout le monde. La Bible dit, malgré que ce n'était pas son temps, parce que ce n'était pas son temps, Jésus ne pouvait rien faire, mais Marie l'a contraint de faire quelque chose. Je prie que Dieu fasse quelque chose, même s'il avait prévu de le faire dans une année, qu'il commence aujourd'hui dans ta vie. Que le Seigneur commence aujourd'hui. Je disais qu'il commence aujourd'hui. Que ta visitation ne puisse pas avoir lieu dans 6 mois, mais aujourd'hui. Que ton mariage ne puisse pas commencer dans une année, mais aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui même, Dieu peut te faire rencontrer à l'homme de ta vie. Aujourd'hui même. À la sortie de ce culte, Dieu peut te connecter à la femme de ta vie. Pas demain, aujourd'hui. Oh, je parle aux gens qui croient au Dieu d'aujourd'hui. Dieu est capable de faire des choses, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui. Dis à ton voisin aujourd'hui. Dis-le bien aujourd'hui. Alléluia. Alors comme c'était aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus va appeler les serviteurs qui sont venus. Il leur dit, amenez-moi des vases. Les 6 vases qui sont dans la porte, qui étaient destinés à la purification des Juifs, amenez-les. Amenez-les. J'aime Marie. Quand il donne les instructions aux servantes, aux serviteurs, il leur dit, faites tout ce qu'il vous... Les problèmes se trouvent là. Les problèmes des chrétiens se trouvent là. Les chrétiens veulent venir à l'église, ils veulent faire ce qu'eux veulent. Ils ne veulent pas faire ce qu'on leur dira. Ils veulent marcher comme eux ils veulent marcher. Ils veulent faire la vie chrétienne comme ils veulent. La vie chrétienne ne se fait pas comme toi tu veux. La vie chrétienne ne marche pas comme toi tu veux. La vie chrétienne marche par obéissance. Dites Amen. Dites Amen. Et vous savez que l'obéissance, c'est la porte ou c'est l'autoroute qui te conduit droit et directement vers ta destinée. L'obéissance. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 3, la Bible dit, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, Kis, le père de Saül, dit à son fils Saül, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Dites Amen. Dites Amen. Or, Saül était le plus grand Israélite en taille, en chevelure et en beauté. Père Naïe, son père, l'envoie chercher des brebis. Alléluia. Mais la Bible ne dit pas que Saül a commencé à dire, mais père, au lieu d'envoyer même les serviteurs, tu ne vois pas ma qualité, tu ne vois pas ma taille. Avec la taille comme les miens là, aller courir après des brebis vieilles. Alléluia. Il n'a pas discuté, il a fait quoi? Il a obéi. Alléluia. L'obéissance de Saül l'a conduit tout droit vers la royauté. Les problèmes des chrétiens, quand on leur dit, faites tout ce qu'il vous dira, et ils ont toujours quelque chose à rajouter. Alléluia. Joseph plutôt, son père Jacob lui dit, Genèse 37 verset 14, Israël lui dit, va je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé. Joseph accepte
et exécute selon l'ordre qu'il a reçu de son père. Il est allé prendre des nouvelles de ses frères et c'est en allant là-bas qu'on va l'arrêter, qu'on va le frapper, qu'on va le jeter dans la citerne, qu'on va le vendre en Égypte. En le vendant en Égypte, il ne savait pas qu'ils étaient en train de l'amener dans le pays où sa destinée devait s'accomplir. Dites Amen. S'il n'avait pas obéi, on ne connaîtrait pas l'histoire de Joseph comme on l'a connu. Dites Amen. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu peut faire avec toi, mais tu es celui qui retarde l'accomplissement des choses de Dieu à cause de ta désobéissance. Alléluia. Il en est ainsi également de Isaïe, papa de David. Isaïe, 1 Samuel chapitre 17, verset 17. Isaïe dit à David et son fils, prends pour tes frères cet effroi de grains rôtis. Prends ça pour tes frères, va les voir. Et c'est quand David arrive, il se retrouve dans le champ de bataille entre Israël et les Philistins avec ces messieurs qu'on appelait Goliath. Dites Amen. C'est après l'avoir vaincu que la royauté lui a été ouverte. Dites Amen. Ton problème à toi, c'est que tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, Dieu n'est pas un menteur. C'est Dieu qui t'a pris de là où tu étais. Et dans tout Montréal ici, il y a plus de 300, 500 églises. Des afro-descendants, des descendants africains, haïtiens, nigériens, camerounais, ghanéens, congolais, peu importe. Dieu t'a pris et t'a amené à Seva. Dieu n'est pas idiot, dites Amen. Zambazazo baptême. Alléluia. Et quand tu arrives ici, tu trouves un mari. Et Marie te dit, nous sommes en Fédis. Toi tu dis non, moi pendant la Fédis, je dois faire autre chose. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. On vous dit qu'il y a la prière en ligne. Tu ne veux pas rentrer en prière en ligne. On vous dit qu'il y a l'intercession les jeudis. Tu ne viens pas les jeudis. On dit que le culte, c'est à 11h. Tu ne viens pas à 11h. Tu viens à 12h45, à 13h30. On te dit, nous avons veillé de prière. Veiller de prière, c'est trop pour toi. Dites-leur, faites tout ce qu'il faut dire. C'est ça le problème. Dieu ne ment pas. Dieu cherche les hommes qui ont un cœur obéissant. Alléluia. Dieu ne fera pas ce que toi tu veux. Mais toi tu feras ce que Dieu veut. Pour voir sa main dans ta vie. Ainsi, nous avons à l'église des gens qui ne voient pas la main de Dieu pendant 10 ans. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est le problème de leur désobéissance. Les gens qui connaissent tout. Oh, tu sais, je connais. Moi, je sais. Non, je sais. Je connais. Alors que tu ne sais, tu ne connais aussi. Assieds-toi qu'on t'apprenne les choses de Dieu. Non, je sais. Je connais. Non, quand j'étais à Kinshasa, quand j'étais au Gabon, quand j'étais en Angola, quand j'étais... Assieds-toi. Assieds-toi. Qu'on t'apprenne les choses de Dieu. Non, moi je sais, je connais. Alléluia. Quand vous irez auprès de Jésus, faites tout ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il y a de difficile là-dedans?
Faites ce qu'il vous dit. Il vous dit, on a 12 heures de prière. Viens aux 12 heures de prière. On a fait 10. Viens au fait 10. On a conférence. Viens à la conférence. Fais seulement ce qu'on te dira. Non, non. C'est nous qui devons faire ce que toi tu veux. Et que Simbaka te. Ça ne marchera pas. Alléluia. Oh non, pasteur, tu sais, on peut faire ça. Non, non, on ne fera pas ce que toi tu veux. On fera ce que Dieu nous a dit de faire. Marie dit au serviteur, allez auprès de lui et faites tout ce qu'il vous dira. Alors Jésus leur dit, ramenez-moi les vases. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu dire, maître, les vases là que tu vois, c'est pour la purification des Juifs. Tous ces gens qui sont rentrés dans la fête, ils ont lavé les mains et leurs pieds dedans. Ça n'a pas de logique, dites amen. Ils ont lavé leurs mains, ils ont lavé leurs pieds dans ces vases-là. Oh, il n'y avait pas des intellectuels. S'il y avait des intellectuels, ils allaient dire, quel rapport? Il nous manque du vin, tu nous parles des vases, et plus des vases sales. Quel rapport? Beaucoup de raisonnement. Fais seulement ce qu'on t'a dit, t'es fait. Dans les choses de Dieu, plus tu raisonnes, plus tu vas devenir fou. Parce que la prédication de la foi est une folie. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira de faire. Faites ça seulement. Alors la Bible dit, ils ont ramené les vases. J'aimerais dire à une personne, les vases, dans la dimension prophétique, représentent la vie d'une personne. Et on dit que ces vases-là servaient pour la purification des Juifs. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont quelque part et leur vie sert à embellir la vie des autres. Eux-mêmes sont méprisés parce que ces vases étaient méprisables. On y lavait les pieds. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont marché. Je ne sais pas, ils ont mis leurs pieds où? Ils ont mis leurs pieds dans quel désordre. Mais ils venaient mettre ça dans les vases. Il y a des personnes, bien aimées, ta vie est comme cette vase. Tu as toujours été piétiné, minimisé, méprisé. Ces vases n'étaient pas dignes. C'est la vie de beaucoup de gens. Rabaissés, découragés, démotivés. Mais Jésus dit, amenez-moi ces vases. Pourquoi ils ne sont pas allés chercher des vases plus en or, des vases plus luxueux? Parce que Dieu prend toujours les choses que les hommes ont méprisées pour en faire des choses de qualité. Dans la vie, mon frère, ma soeur, ne méprise personne. Quand Dieu t'a béni, ne vois pas les autres comme des rien du tout. Quand Dieu t'utilise, ne pense pas que c'est toi qui est la finalité. Et surtout quand Dieu te positionne dans la vie, ne méprise pas ceux qui sont en bas de toi.
Ces vases est l'image des personnes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas eu la grâce de suivre de bonnes études parce que papa était mort trop tôt. Qui allait prendre soin de toi? Qui peut te faire étudier? C'est des gens comme ça que Jésus dit, faites-les entrer. Dites Amen. Bien-aimé, quand Dieu t'a béni avec un bon travail, ne deviens pas orgueilleux. Ne méprisez pas les autres. Je me souviens au début de l'église, combien on était méprisés. Les gens nous méprisaient. Mépriser Seva. Parce que quand on a commencé l'église, il n'y avait pas les écrans. Hein? Il y avait des rideaux. Tout autour. Qui s'en souvient? Qui était là? Maman Yout était là, maman. Il y avait des rideaux tout autour ici. Il y a des gens qui sont venus une fois. À la fin du culte, on ne les a plus jamais revus. Ils se sont dit certainement, nous sommes au Canada, dans une église de Mandalala. Que personne ne te méprise. Je disais que personne ne méprise tes faibles commencements. Aujourd'hui, moi-même, je suis quand même un peu fier. Hein? C'est pourquoi il faut mettre la télé là partout. Je vais voir. Qu'on fasse un peu le fier chez nous. Alléluia. Parce qu'on nous a méprisés. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas d'enfants. Yeah. Pasteur Mobimba, il n'a même pas encore d'enfants. Méprisé. Alléluia. Ils ne savent pas que celui qui donne les enfants s'appelle Jéhovah. Tant qu'on s'accroche à lui, il essuiera la honte. J'ai pris ce matin que Dieu essuie ta honte. Faites entrer les vases. Et ils n'ont pas discuté. Personne n'a respecté. Personne n'a dit mais c'est sale. Ils ont pris les vases. Ils sont rentrés avec. Jésus dit, remplissez d'eau les vases. Ici, l'eau est le symbolique de la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole. Et je suis venu parler à une personne qui a été méprisée. Une personne qui a été rejetée, abandonnée. Aussi longtemps que tu viens dans la présence de Dieu, nous allons te remplir d'eau. J'ai dit que nous allons te remplir d'eau. Les problèmes, mon frère, ma soeur, quand tu vois quelqu'un qui est mal habillé à l'église, ne le critiquez pas. Laissez-le le temps d'avoir de l'eau. Donnez-lui le temps d'absorber de l'eau. Vous ne savez pas d'où viennent les gens. Vous ne connaissez pas les problèmes des gens. Quand tu vois quelqu'un impoli à l'église, tu ne sais pas d'où il vient. Peut-être cette impolitesse-là, c'était sa seule manière de se défendre. Il se défendait par son impolitesse, parce que d'où il venait, on l'écrasait. D'où il sort, on le maltraitait. Alors pour s'en sortir, il devait seulement être impoli. Donnez-lui le temps qu'on lui verse de l'eau. Donnez-lui le temps. Ta soeur là est mal habillée. Tu commences à critiquer. Tu commences à parler à gauche, à droite. Donne-lui le temps qu'on verse de l'eau sur elle. Qu'on verse de l'eau sur elle. Que la parole pénètre sa vie. Que la parole rentre dedans de lui. Plus la parole va le pénétrer, plus la parole va prendre place en lui, plus la parole va demeurer en lui, vous commencerez à constater un changement. Donnez la chance aux gens. Donnez la chance aux autres. Ne rejetez personne. Ne rejetez personne. Une maman qui vient avec ses enfants, les enfants ne sont pas en bonne santé, les enfants sont turbulents, donnez-lui la chance. Donnez-lui la chance qu'on puisse verser de l'eau sur lui.
Ne te fâche pas. Non, ses enfants sont turbulents. Non, ça dérange. Non, donnez-lui la chance. Donnez-lui la chance que l'eau entre dedans de lui. Alléluia. Vous ne savez pas d'où viennent les gens. Vous ne connaissez pas les problèmes des gens. Nous, autant que nous sommes assis ici, autant de problèmes que nous avons. Autant de problèmes. Les chrétiens ne veulent pas, surtout quand il atteint un certain standing. Il a un travail. Il a une voiture pour lui, une voiture pour sa femme. C'est fini. À Bongi. Maintenant, il commence à voir tous les piétons comme des marchepieds. Donnez la chance aux autres d'être remplis aussi. De recevoir aussi la parole. C'est cette parole qui t'a transformé. Il y a 10 ans, tu n'étais pas comme ça. Il y a 15 ans, tu n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, tu roules carrosse. Tu habites dans des villas. Tu manges au restaurant. Tu commences à critiquer les gens. Alléluia. Alléluia. Faites rentrer les vases. Remplissez de l'eau. Remplissez encore de l'eau. Remplissez de l'eau. Nous sommes ces serviteurs-là qui avons reçu mission de remplir de l'eau dans ta vie. De te remplir. Quand tu viens le jeudi, on te remplit d'eau. Le dimanche, on te remplit encore d'eau. À la chaîne de prière, on te remplit de l'eau. Aux 12 heures, on remplit de l'eau. À chaque activité, on te remplit de l'eau. Alléluia. Maintenant, au moment où on doit te remplir de l'eau, toi, tu ne viens pas. L'eau est là, mais la vase n'est pas là. C'est pourquoi il est interdit de manquer même un dimanche. C'est interdit. Et ceux qui me suivent là-bas, c'est interdit de rester à la maison le dimanche. Parce qu'on doit te remplir d'eau. Mais tu n'es pas là. On fait comment? On gaspille l'eau parce que la vase n'est pas là. On veut bien te remplir. Non, papa, j'avais reçu des visiteurs. Tes visiteurs ne peuvent pas venir une autre journée. Seulement le dimanche. Non, papa, j'ai profité pour faire la lessive. Regarde les gens inconscients. Les jours où on doit te remplir d'eau, c'est là que tu vas faire ta lessive. Et Zokota, beau sentir, hein? Ça rentre. Ça s'assoit, hein? Les jours où on doit te remplir, tu dois être là. Alléluia. Et le diable s'organise toujours pour qu'on ne te remplisse pas d'eau. Oh, on m'a donné un shift le dimanche. Qu'est-ce que je peux faire? Non, tu ne peux rien faire. Mais tu peux aussi dire non. Le travail là, ce n'est pas le travail de ton père. Ce n'est pas ton héritage. Tu peux dire, moi, du lundi au samedi, mais dimanche, je ne serai pas là. On va te virer, oui, mais Dieu, si on te vire à cause de Dieu, Dieu te donnera un autre travail bien. C'est parce que les gens n'ont pas la foi. Hein? Non, les gens n'ont pas la foi. Les gens tremblent devant l'argent. Si tu mets Dieu à l'épreuve, Dieu ne te fera pas honte. Jamais de la vie. Pas le Dieu de la Bible. Pas le Dieu de la Bible. Hein? J'avais trouvé un travail. On m'a dit, monsieur. D'ailleurs, c'est pour ça même que j'ai arrêté les sciences infirmières.
Moi, j'ai un diplôme en sciences infirmières. Premier jour, j'y vais. On m'engage. Pierre le gardeur, hôpital. On m'engage là-bas. J'arrive, premier jour. On finit le travail. On dit, monsieur Mboko, vous n'allez pas rentrer parce que celui qui devait vous remplacer n'est pas venu. J'ai dit, mais vous là, moi je suis venu pour faire mes 8 heures. Vous dites que je ne viens plus. J'ai enlevé leur tenue là. Les tenues là qu'on fait porter aux domestiques au Congo. Et ici, on fait porter ça aux personnes pour laver les gens. Alléluia. Alléluia. Oui, oui. Et Sobe porte ça. Même quand il joue le théâtre. Et le pire, c'est qu'un jour, je l'ai vu porter les tenues de Sacré-Cœur. Je dis, Sobe a travaillé à Sacré-Cœur où? J'ai enlevé les tenues, je dis, j'ai fini. Je démissionne. Messieurs, je dis, je démissionne, c'est fini. Et depuis que j'ai démissionné, Dieu a toujours pourvu. Alléluia. Faites entrer les vases et remplissez-le. Alléluia. Non seulement remplissez-le, amenez-le auprès de l'ordonnateur du repas. La Bible dit, on a amené les vases. Nulle part, il est écrit qu'ils les ont lavés. Ils ont fait seulement ce que Jésus a dit. Dites Amen. Et quand ils apportent à l'ordonnateur du repas, la Bible dit qu'il devient fou. Il dit, mais qui a gardé ça? Mais l'époux, vraiment, il va vers l'époux. Il dit à l'époux, mais papa, comment tu fais des choses comme ça? Les bonnes choses, on les donne au début. Mais toi, tu viens montrer les bons vins à la fin. Alléluia. Alléluia. Donne à Dieu l'opportunité de continuer à te remplir. Ne regarde pas d'où tu viens. Ne fais pas attention à la famille d'où tu es sorti. Même s'il y a des malédictions dans votre famille, même s'il y a des condamnations dans votre famille, sois seulement là pour qu'on te remplisse. Plus tu seras rempli, ils seront étonnés de ce que tu vas changer d'usage. Au lieu d'être pour la purification des Juifs, tu seras pour les gaiements, pour la joie, pour apporter la joie dans la fête. Dites Amen. Dieu va t'utiliser pour apporter la vie là où il y avait la mort. Je dis, Dieu va t'utiliser. Même si tu viens d'un milieu où personne ne pouvait réussir, aussi longtemps que Dieu continue à déverser l'eau sur toi, un jour, on sera étonné. Est-ce que vous savez que les gens qui étonnent le monde aujourd'hui, quand vous lisez leur biographie, vous vous rendez compte qu'ils viennent de milieux compliqués. Alléluia. Les gens qui ont réussi dans la vie, les gens qui font des exploits, les gens qui font de grandes choses, quand vous suivez leurs histoires, quand vous regardez leur biographie, vous ne pouvez pas croire qu'il sort d'une famille comme ça. Aujourd'hui, il est devenu grand. Dites Amen. Il y a des gens qui ont vendu le pétrole. Il y a des gens qui étaient des ex-voleurs. Plus Dieu les a remplis d'eau, ils sont devenus des prédicateurs. La femme qui était prostituée, que tout le monde savait qu'elle était une prostituée reconnue, quand elle est venue vers Jésus, il lui a rempli d'eau. Cette même prostituée est devenue servante de Dieu. Le problème, ce n'est pas d'où tu viens. Le problème, c'est donne à Jésus la chance de te remplir. Donne-lui la chance de te remplir. Disponibilise-toi pour qu'on te remplisse. Ne viens pas auprès du Seigneur déjà rempli. Ne viens pas déjà rempli. Parce qu'on ne peut pas remplir ces vases si c'est déjà rempli. Alléluia.
Ne viens pas comme quelqu'un qui connaît déjà tout. Viens comme celui, comme un enfant, assoiffé qui veut apprendre. Et le Seigneur va te remplir. Le Seigneur va t'utiliser. Ton histoire ne s'arrêtera pas comme ça. Oh, je disais que ton histoire ne s'arrêtait pas comme ça. Un jour, je dis à papa ici, je lui ai dit, de là où tu es au sous-sol. Et quand tu es déjà au sous-sol, c'est-à-dire il n'y a pas encore d'autre niveau plus bas. Donc Dieu n'a pas le choix, il va seulement t'élever. Alléluia. Et Dieu a commencé à l'élever. Il a donné les papiers, il a guéri ses enfants, il a restauré ses finances. Aujourd'hui, quand les gens le voient, on l'appelle le goût du monde. Il donne les goûts. Alléluia. Alléluia. Mais les gens qui l'envient aujourd'hui ne savaient pas qu'il a dormi à l'église, qu'il a manqué de tout, même du lait pour l'enfant. Mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Il n'y a pas de fatalité avec Dieu. Tant que tu respires, ce n'est pas encore fini. Je disais, tant que tu respires, ce n'est pas encore fini. Tant que tu respires, ce n'est pas encore fini. Je disais que Jésus n'a pas encore fini avec toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis que le Seigneur n'en a pas encore fini avec toi. Les gens qui sortaient de nulle part, Dieu a commencé à les élever. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Christ. Dieu nous a pris de très loin. De trop loin même. Quand je regarde mon rétroviseur, quand je regarde mon passé, je ne peux que bénir Dieu. Vous savez, nous autres, on ne peut pas être orgueilleux. On sait là où Dieu nous a pris. C'est pourquoi quelqu'un peut m'injurier, peut dire des bêtises sur moi. J'ai pitié de lui. Parce qu'il ne sait pas d'où moi je viens avec Dieu. Nous, on a souffert avec le Seigneur. On dormait à Paris, dans la maison de Dieu, à la bergerie. Je dormais à même le sol. J'étais en train de parler avec Maman Chabani. Dernièrement, quand elle était ici, nous, quand on a commencé à servir Dieu, on ne demandait pas les chambres d'hôtel. On dormait par terre à la bergerie. Et même le petit bout de terre où tu dormais là. J'ai dit à Papa Chabani, tu te souviens, on a dormi ensemble, toi et moi, dans la même pièce, à la bergerie Paris. Il a dit, je sais. Paul le dira, je suis à l'aise dans l'abondance et je suis aussi à l'aise dans la pauvreté. Il n'y a rien qui m'impressionne. Si j'ai, je mange. Si je n'ai pas, je gêne. Alléluia. Le Seigneur fera avec toi. J'ai dit, ça ne finira pas comme ça. Dieu fera. Dieu fera. Que personne ne te décourage. Que personne ne te fasse entendre autre voix que la voix de ton Père. Vous savez, avec 20 ans même c'est petit. Aujourd'hui, 2098 à aujourd'hui, ça fait combien? 28 ans. 28 ans de service de Dieu. J'ai commencé cette histoire trop jeune. Moi, les histoires, boîtes de nuit, tout ça, je n'ai pas connu ça. J'ai connu seulement les choses de Dieu. Alléluia. Avec toutes ces souffrances-là dans les choses de Dieu, on a commencé Seva. Avec toutes les difficultés. Toi, tu es venu, l'autre est venu. Maintenant, au moins, la salle ici se paye par elle-même à cause de vos dîmes et vos offrandes. C'est maintenant que je vais aller prendre les fétiches. C'est maintenant. Il fallait prendre avant pour que les gens viennent. Mais toi, tu es venu par la force des genoux et des prières. La recette qui a toujours fonctionné fonctionnera. La prière, les pleurs, les lamentations auprès de Dieu.
Et ça marchera toujours. On n'a pas besoin de fétiches. On n'en a pas besoin. Jésus est trop goût. Jésus est trop bon. Que je mange pas. Quand je dors très bien. Quand je me réveille aussi en forme. Tu veux avoir la foule. Pendant la nuit, on te dit qu'il faut dormir avec un serpent. Après avoir prêché les gens, toi-même tu vas en enfer. Mais c'est quoi ça? Avec tous ces sacrifices, allez en enfer. Écoutez frère, vous pouvez tous partir. Mais que Jésus reste dans mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et si je n'arrive plus, je ferme la porte. Je fais l'église de la maison avec ma femme et les enfants. Pourvu que quand Jésus viendra, que je parte. Allez toucher les fétiches à cet âge. Changer de Dieu. Non, je vais commencer comment? Seul l'Éternel est Dieu. Dans la pauvreté, il est Dieu. Dans la stérilité, il était Dieu. Maintenant qu'il a même donné Michael, que j'aille faire quoi encore? Non, le diable m'a perdu depuis 1998. Il m'a perdu depuis cette année-là. Est-ce que je suis parfait? Non. Je peux tomber, mais je me relèverai toujours. Parce que mon Dieu me soutient. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Lève les mains, commence à remercier le Seigneur. Lève tes mains bien. Fais comme je te dis, lève les mains. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, Adonai? Qui est semblable à toi? Reçois notre adoration ce soir. Tu es le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu véritable. Béni soit ta présence. Élève ta voix, parle au Seigneur. Dieu créateur. Dans ta main, Seigneur. Éternel. Ton nom, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main. Et dans ta main, Seigneur. Éternel, éternel est ton nom. Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Lève tes deux mains, dis Seigneur, remplis-moi ce matin. Élève tes deux mains, dis Seigneur, je suis une vase vide ce matin. Toi qui remplis-moi ce matin, Seigneur. Élève tes deux mains, dis Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce matin. Je veux contempler ta gloire ce matin, Saint-Esprit. Je veux vivre ta présence ce matin. Élève tes deux mains, Saint-Esprit de Dieu, touche-moi ce matin. Élève tes deux mains, bien-aimé, élève tes deux mains, parle en langue ce matin. Parle en langue ce matin. Parle en langue ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de remplir la vie de quelqu'un ce matin. L'Esprit de
de Dieu est en train de remplir une vie ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de remplir la vie de quelqu'un. Que l'Esprit de Dieu soit débordé dans ta vie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce matin. Je suis un vase de vide. Je suis un vase de vide ce matin, Saint-Esprit. Remplis-moi ce matin. Lève tes deux mains au Seigneur. Dis, Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi ce matin. Élève tes deux mains au Seigneur. Élève tes deux mains au Seigneur. L'Esprit de Dieu est en train de te remplir. Toi qui étais venu étant vide, l'Esprit de Dieu est en train de te transformer ce matin. Quand il descend, l'atmosphère change. Élève tes deux mains au Seigneur, bien-aimé. Il y a un transfert qui est en train de se manifester en ce moment. Quand il descend, et tout s'arrête. Il y a transfert entre les états. Le Saint-Esprit est là. Dis, Saint-Esprit, tu es là parmi nous ce matin. Saint-Esprit, tu es là parmi nous ce matin. Que quelqu'un pose sa prière ce matin. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là ce matin. Élève tes deux mains, Seigneur. Les aveugles voient ce les matin. paralytiques sautent de joie. Ce matin. Les stériles Quelle situation qui t'a amené ce matin, bien-aimé? par sa puissance, par sa puissance. Le sourd Les maladies sont les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, Le Saint-Esprit prend le dessus. Il est là cet après-midi. Il est là pour opérer cet après-midi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta visitation, Seigneur. Le Saint-Esprit est là dans ma présence. Il est là. Il est là. Il remplit la vie de quelqu'un. Il te remplit maintenant. Oh yes. Il me remplit cet après-midi. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, Parce que nous voulons faire ce que tu es de faire, Seigneur. Oh yes. les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, Merci Saint-Esprit. Merci, la présence est là. Merci parce que ta présence est là, Seigneur. Merci parce que la maladie s'en aille, Seigneur. Merci parce que tu domines en ce moment, Père. Nous voulons saluer ta présence en ce moment, Seigneur. Merci de nous avoir déchargés de toutes mauvaises choses, Seigneur. Merci parce que nous voulons faire ce que tu nous dis de faire, Seigneur. Pas de ce que nous désirons de faire, Seigneur.
C'est pour cela que nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix en ce moment. Nous voulons écouter ta voix en ce moment. Que quelqu'un monte en prière ce matin. Dit, Seigneur, je vais écouter ta voix. Seigneur, je vais écouter ta voix dans mes... Je vais entendre ta voix en ce moment, Seigneur. Je vais entendre ta voix, Seigneur. Je vais entendre ta voix, Seigneur. Les disciples ont entendu la voix de Marie, Seigneur. Mais nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Mon cœur veut entendre ta voix, Seigneur. Mon cœur veut entendre ta voix, Seigneur. Merci d'avoir guéri ton peuple ce matin. Nous te remercions, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Reçois ta louange. Reçois l'adoration. Merci pour la transformation, Seigneur. Merci pour la transformation de ton peuple en ce moment, Seigneur. Merci. Parce que tu es en train de toucher le cœur de plusieurs personnes, Seigneur. Merci parce que tu es en train de guérir, Seigneur, ceux qui sont venus malades, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Au nom de celui qui est vivant, qui l'acclame fort, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Assois-toi, dis, je l'ai réussi, je l'ai réussi. Je l'ai réussi et je l'ai réussi en abondance. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Nous voulons passer au deuxième offrande. Alléluia. Toi qui n'as pas donné, il y a le groupe d'accueil, ils vont partager les enveloppes. Si tu veux mettre derrière, il y a la machine Interact en arrière. Nous voulons passer au deuxième offrande. Alléluia. Nous donnons l'opportunité à ceux qui n'ont pas donné. Si tu veux donner au Seigneur, tout ce que ton cœur désire avec la libéralité, et les portes du ciel sont ouvertes et les portes de bénédiction sont ouvertes. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande et tu vas te lever sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds, groupe musical. Nous allons venir donner dans la joie. Groupe musical. Venez donner dans la joie. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est l'unique, il est le seul qui n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Alléluia. Si tu es là pour la première fois dans l'église de Seva, s'il vous plaît, levez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Si tu es là pour la première fois, acclame fort le Seigneur pour sa vie. Approche-lui, saluez-lui. Dis-lui, soyez les bienvenus dans l'église de Seva. Soyez les bienvenus. Dis-lui bonjour, suis-lui les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la semaine passée, nous étions en pause. Alléluia. Tout le monde s'est reposé. Tout le monde s'est bien dormi. Alléluia. Cette semaine, nous voulons continuer la prière du matin. Dis à quelqu'un la dévotion de la prière. La dévotion de la prière. Alléluia. Donc nous commençons de 5h à 6h. De lundi jusqu'au mercredi. Alléluia. La dévotion du soir, nous commençons de 22h à 23h. Alléluia. Nous vous en supplions de se connecter. Alléluia. Le moment de prière, c'est un moment de bénédiction. Peut-être que tu avais besoin seulement juste d'une requête qu'on te dirige pour que tu pries, pour que le Seigneur change la situation. Alléluia. C'est pour cela, le moment de prière, faites tout moyen de vous connecter. Alléluia.
À chaque moment, moi je suis au travail, des fois je me connecte. Alléluia. Je commence des fois le travail de 23h, mais je me connecte. Alléluia. Donc faites tout moyen de se connecter au moment de la prière. Alléluia. Donc le jeudi, nous avons jeudi fire. Dis à quelqu'un, jeudi fire. C'est le moment de prière intense. C'est le moment que l'apôtre peut prier pour toi complètement de toute requête que tu peux apporter. Alléluia. Venez le jeudi de 19h à 21h. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La jeunesse a leur réunion le samedi à partir de 16h. C'est ça? 16h30. Alléluia. La jeunesse a leur réunion à partir de 16h. Le vendredi, nous avons la veillée de prière pour le groupe d'intercession. Alléluia. Parce que si nous lançons la veillée pour toute l'église, plusieurs personnes ne viennent pas. Nous nous retrouvons 3-4 personnes. C'est-à-dire que nous n'obéissons pas de ce que Dieu nous dit de le faire. Alléluia. Donc, soyez bénis. Nous allons inviter l'apôtre pour nous bénir. Est-ce que tu peux te lever sur tes deux pieds? Lève-toi sur tes deux pieds. 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 Amen. Amen. Nous voulons prier, si on peut se tenir debout. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te recommandons cette semaine qui commence. Nous te recommandons chacune des familles représentées en ces lieux. Seigneur, nous voulons te recommander également la conférence qui va débuter le 7, le 8 et le 9 juin. Nous te prions, l'homme de Galilée, de prendre en charge ton serviteur qui viendra de Kinshasa, le docteur Léopold Mbadou. Et nous voulons, Seigneur, que pendant cette conférence, tu te glorifies. Que toutes les bénédictions que nous avons reçues en ces lieux, à travers la parole, à travers la prière, que cela soit effectif dans notre vie et que nous puissions vivre et manifester cela tout le long de cette semaine qui débute. Fortifie-nous dans la prière en ligne le matin. Fortifie-nous dans la dévotion du soir de 22h à 23h. Et garde chacun de nous fidèles à toi. Que la semaine soit une semaine de succès. Que notre semaine soit une semaine de réussite. Que notre semaine soit une semaine bénie. Que la main protectrice de Dieu soit sur nos vies et sur la vie de nos enfants. Que les faveurs et les grâces nous accompagnent. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Amen.